Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir, comme vous aurez pu le voir sur le titre, d'une union, d'une coïncidence entre Chico Xavier, Saint-Joseph et cette année 2019. Cette semaine, mardi précisément, on m'a parlé d'un homme, un Brésilien, né en 1910 et mort en 2002, qui s'appelait Chico Xavier. On m'en avait déjà parlé il y a quelques mois, mais je vous avoue que ça ne m'était pas rentré dans l'esprit du tout. Chico Xavier, j'ai cherché un petit peu, fut un médium brésilien qui disait avoir des contacts avec les forces célestes et notamment le Christ. Je ne me prononcerai pas plus sur la réalité de ces faits, mais le Christ disant qu'il faut voir l'arbre à ses fruits, je vous citerai juste quelques informations. En 1981, donc Chico Xavier avait 71 ans, il y a 10 millions de Brésiliens qui ont signé une pétition demandant à ce que le prix Nobel de la paix lui soit attribué. L'État brésilien a posé la candidature de Chico Xavier. Malheureusement, les sages du Nobel n'ont pas cru bon le nommer à cet honneur. Chico Xavier a publié un peu plus de 500 livres durant sa vie, vendus dans le monde entier, traduits énormément, vendus dans le monde entier à plus de 55 millions d'exemplaires, ce qui fait un des auteurs les plus connus et les plus vendus. On pourrait croire qu'il a fait fortune avec cela, au contraire, il ne gardait que le nécessaire vital, l'équivalent d'un SMIC, et il donnait tout le reste des droits de publication de ses livres à différentes œuvres humanitaires, ce qui fait qu'on l'avait proposé pour le prix Nobel. Qu'est-ce qui me fait vous parler de Chico Xavier? C'est qu'une de ses plus grandes prédictions remonte au 20 juillet 1969, veille de l'alunissage, c'est-à-dire le premier pas de l'homme sur la Lune. Il a vu, durant cette journée, le Christ qui lui a dit: l'être humain est entré dans une phase dangereuse et l'humanité a environ 50 ans, pas environ, 50 ans, jour pour jour, pour choisir entre un temps de paix ou un temps de guerre et de destruction. Mais l'humanité a le choix. Si, durant ce laps de temps, il n'y a pas de déclenchement d'une troisième guerre mondiale ou une guerre nucléaire, l'humanité entrera dans un temps de paix. Donc cette prédiction devrait arriver à son terme le 20 juillet 2019, dans exactement 2 mois. Pourquoi faire attention à cette prédiction, surtout au sein d'une église? Ce n'est pas par millénarisme, au contraire, car justement ce qui est intéressant dans cette prédiction, c'est qu'elle n'annonce pas la fin du monde du tout. Elle nous donne un message d'espoir, comme l'a fait d'autres apparitions au cours des 2 derniers millénaires. Elle nous donne juste des clés.
il y a un choix à faire. Si vous arrivez à éviter cela, alors vous rentrerez dans un temps de paix. Quel rapport avec Saint Joseph? Tout simplement, je vous lirai 2 passages écrits par le père dominicain Isidore de Isolanis au XVe siècle et début XVIe. Un auteur prolixe dont l'œuvre principale s'intitule La Summa de Dani Sancti Josefi. La fin du monde approchant et la divinité de Jésus étant assez et même trop manifeste pour ceux qui veulent croire, les endroits obscurs des Écritures ayant été expliqués, Joseph étant connu de tous comme l'époux de la Sainte Vierge, il est raisonnable de croire que Dieu a voulu, à la fin des temps, que Saint Joseph reçût des honneurs particuliers. Des transports de joie éclateront et le cri de triomphe retentira un jour dans l'Église militante lorsque les peuples chrétiens connaîtront la sainteté du divin Joseph, car le Saint-Esprit ne cessera d'avertir les cœurs des fidèles jusqu'à ce que l'empire tout entier de l'Église militante, transporté de joie, donne au culte du divin Joseph une splendeur nouvelle, qu'il baptise des monastères et des églises et qu'il érige des autels en son honneur. Ces fêtes seront célébrées avec solennité. Tous les peuples s'adresseront à lui et lui offriront le tribut de leur reconnaissance. Le Seigneur enverra sa lumière jusque dans le plus intime de l'intelligence. Il lèvera les voiles et de grands hommes scruteront les dons intérieurs de Dieu cachés en Saint Joseph. Et ils trouveront en lui un trésor d'un ineffable prix, tel qu'ils n'en ont point rencontré dans les saints de l'ancienne alliance, ni ceux de la nouvelle. Et le même Père écrit au pape Adrien VI d'ordonner que l'Église universelle célèbre en l'honneur de Saint Joseph des jours de fêtes annuelles, solennels, joyeux, avec observation exacte et une vénération apostolique comme un moyen efficace pour procurer la paix de l'Église. Alors vous voyez maintenant le rapport de Saint Joseph avec le temps de la paix. En effet, Isidore de Isolanis nous dit « Saint Joseph sera l'instrument de la paix. Il fut le gardien de celui que l'on nomme le prince de la paix, l'enfant Jésus, et nous aimons à croire qu'il sera celui qui pourra nous aider à trouver cette paix. » Mais quel rapport avec l'Évangile? Nous avons, depuis 5 ans, au sein de l'Union apostolique gallicane, nourri une dévotion de plus en plus forte à Saint Joseph, tout simplement parce qu'il nous a aidés énormément depuis l'acquisition de cette statue que vous voyez là, jusqu'à son couronnement en mars dernier. Il nous a comblés de grâce. Le bâtiment même où j'enregistre cette vidéo n'aurait certainement pas été là si lui n'avait pas été là. Il nous a aidés pour l'acquérir, il nous a aidés pour le trouver déjà, il nous a aidés pour les travaux que nous avons tous fait bénévolement. Il n'y a eu aucune société qui sont venues pour travailler au Centre Miséricorde, nous avons tout fait bénévolement et c'était vraiment lui le maître d'œuvre. Mais au moment de son couronnement, nous avons été amenés avec les membres du Conseil de l'Union apostolique gallicane à vouloir restaurer vraiment son culte et travailler à des éléments encore plus marquants. Ainsi, nous avons fait des recherches et nous avons vu qu'au XVe siècle, Jean Gerson, chancelier de l'Université de Paris et illustre défenseur des libertés gallicanes, avait demandé à faire célébrer le trépas de Saint-Joseph le 15 janvier. Il avait aussi mentionné de célébrer le mariage de Marie et Joseph le 23 janvier.
cette dernière date a été célébrée assez souvent et on la trouve encore dans quelques missels particuliers. Le 15 janvier a été aussi célébré à plusieurs reprises. Il y avait même un office composé en son honneur. Et nous avons aussi pu voir que dans les églises coptes et syriaques, jusqu'il y a quelques centaines d'années, était célébré tous les ans le 20 juillet, le jour même de l'ascension d'Élie, la fête de la nativité de Saint Joseph. Ainsi, nous avons été amenés à restaurer ces fêtes, et dans une lettre pastorale promulguée le 1er mai dernier, jour de la fête de Saint Joseph Travailleur, nous avons donc rétabli ces fêtes et nous avons demandé que Saint Joseph soit donc célébré dans son trépas le 15 janvier, dans son mariage le 23 janvier, le 19 mars, la fête traditionnelle du patronage de Saint Joseph sur l'Église universelle, le 1er mai, Saint Joseph, patron des travailleurs, et le 20 juillet, l'ascension d'Élie et la nativité de Saint Joseph. Vous comprenez donc maintenant pourquoi la date du 20 juillet nous paraît essentielle. Cette année donc, 2019, le 20 juillet 2019, date fatidique promulguée par Chico Xavier, nous fêterons au sein de l'Union apostolique gallicane, et j'espère que les églises sœurs qui travaillent avec nous, et même d'autres, le feront, nous célébrerons Saint Joseph dans sa nativité et l'ascension d'Élie le 20 juillet. Voyant cette coïncidence, cette semaine, nous en avons discuté tous ensemble et nous avons demandé que le pèlerinage de cette année, en l'honneur de Saint Joseph, soit axé principalement sur la paix universelle. Et d'ici 2 mois, puisque nous sommes tout pile à 2 mois de cette fête, nous organiserons d'autres conférences, enseignements sur le thème de la paix universelle, les liens avec Saint Joseph, et nous vous demandons tout simplement de prier en union avec nous le 20 juillet, d'ici le 20 juillet, de prier, de travailler, de venir en pèlerinage à Saint-Joseph, en ce lieu, ici, à Lingolsheim, dans la banlieue de Strasbourg, capitale européenne. Chose très importante aussi, je pense, pour la paix universelle, mais aussi d'envoyer, vous aurez l'adresse à la fin de la vidéo, d'envoyer vos vœux. Nous avons une coutume ici, c'est d'avoir une petite statue de Saint-Joseph couchée quand il rêve et qui reçoit l'apparition de l'ange Gabriel qui lui dit « Prends Marie ». Donc, le songe de Saint Joseph, nous avons cette petite statue, et sous la statue, nous glissons des vœux. Il ne se passe rarement une messe ici, depuis le mois de mars, où l'un et l'autre n'écrit pas un petit vœu qui glisse sous la statue de Saint Joseph. Donc, nous vous invitons pour ce pèlerinage du 20 juillet à envoyer vos vœux pour que nous les glissions sous la statue de Saint Joseph. Nous ne les lirons pas, nous lui communiquons directement, et que Saint Joseph vous exauce. Mais en même temps, restez connectés sur cette chaîne, regardez les différentes publications que nous allons faire. Nous espérons vraiment, et c'est un souhait, que d'ici là, notre monde arrive à conserver sa paix. Pourtant, quand on voit les crises en Iran, avec la Russie, avec de nombreux pays, nous pouvons être inquiets. Pas terrorisés, nous ne sommes pas à la fin d'un monde comme ceux qui attendaient la fin du monde en l'an 2000 ou en 2003, en 2013, et tous les calendriers Maya X ou Y. Non. Là, c'est quelque chose, tout simplement, c'est un espoir. C'est aussi un élan pour nous pousser à la prière. Alors je vous demande avec ferveur de prier pour la paix universelle, de demander à Saint Joseph de nous donner cette paix universelle et que nous arrivions au 20 juillet dans la paix et la sérénité. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt sur cette chaîne UAG TV. À bientôt. Merci.